Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer l'équation d'une droite dont on connaît les coordonnées de 2 points. Alors nous allons voir deux méthodes différentes et nous allons travailler sur des exemples. Pour la première méthode, nous allons déterminer l'équation de la droite D qui passe par les points E et F, le point E de coordonnées 4, moins 3 et le point F de coordonnées moins 2, 6. Alors je vous rappelle que l'équation d'une droite non verticale est de la forme y égale mx plus p. Dans cette équation, m est le coefficient directeur et p est l'ordonnée à l'origine de la droite. Et on peut tout de suite calculer le coefficient directeur de la droite par la formule m égale delta y sur delta x, c'est-à-dire ici l'ordonnée de f moins l'ordonnée de e sur l'abscisse de f moins l'abscisse de e, ce qui me donne au numérateur 6 moins 3 et au dénominateur moins 2 moins 4. Cela fait 9 sur moins 6, ce qui se simplifie en moins 3 demi. Je viens donc de trouver m, le coefficient directeur de la droite, et donc je sais que maintenant l'équation de la droite est de la forme y est égal à moins 3 demi de x plus p. Pour trouver le point P, je vais utiliser les coordonnées de l'un des deux points, E ou F. Je sais que, par exemple, le point F appartient à la droite dont je cherche l'équation, et donc cela signifie que ces coordonnées vérifient l'équation. Ce qui me permet d'obtenir une équation. Donc l'ordonnée de f, donc je suis sur y égale moins 3 demi de x plus p. Donc y c'est l'ordonnée du point f, c'est-à-dire 6, est égal à 3 demi multiplié par l'abscisse de f, c'est-à-dire par moins 2, plus le nombre p que je cherche. J'ai donc là une égalité, une équation où la seule inconnue est p. Je peux faire la résolution. Moins 3 demi fois moins 2, cela fait 3. Et donc p est égal à 3. Donc je viens de trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine P, j'ai donc trouvé l'équation de la droite qui passe par le point E et par le point F, qui est y égale moins 3 demi de x plus 3. Alors le travail était assez rapide, on ne va pas s'arrêter là, on va vérifier que notre résultat est juste, c'est important, lorsqu'on peut vérifier un résultat, il est important de le faire. Et pour cela, nous allons vérifier l'équation avec les coordonnées des deux points, donc on va remplacer x et y par les abscisses et ordonnées du point E et du point F. Donc je remplace x par l'abscisse de E, cela me donne moins 3 demi fois 4 plus 3, c'est-à-dire moins 6 plus 3, ce qui fait moins 3, et je trouve bien l'ordonnée du point E. Je fais pareil avec le point F, donc je remplace x par l'abscisse de f qui est moins 2, j'ai donc moins 3 demi fois moins 2 plus 3, c'est-à-dire 3 plus 3, ce qui fait bien 6. 6 est bien l'ordonnée du point f. Donc les coordonnées des deux points E et F vérifient l'équation que nous avons trouvée, on peut donc affirmer qu'elle est juste. Alors pour la vérification, on peut aussi utiliser une calculatrice graphique, je vais vous montrer comment. Donc on va saisir dans la calculatrice l'équation de la droite, donc moins 3 demi de x plus 3, et je vais demander à la calculatrice de me dresser un tableau de valeurs. Alors la plus petite valeur, c'est moins 2, c'est l'abscisse, on donne les valeurs de x, hein. Donc l'abscisse le plus petit qui m'intéresse, c'est moins 2, et puisque les deux abscisses, moins 2 et 4, les abscisses de f et de son pair, j'ai pris un pas de 2 ici, et la calculatrice me dit bien que pour x égale moins 2, y vaut 6, et que pour x égale 4, y vaut moins 3. Je retrouve bien les coordonnées des deux points E et F qui me confirment que mon équation est juste. Donc ça, c'est pour la première méthode. Deuxième méthode, nous allons voir un autre exemple. Nous allons déterminer l'équation de la droite, cette fois qui passe par les points A et B, le point A ayant pour coordonnées moins 2 et 5, et le point B de coordonnées 3 et moins 1. Donc l'équation de la droite que nous cherchons, donc ce n'est pas une droite verticale, l'équation de la droite que nous cherchons est de la forme y égale mx plus p, et le but est donc de calculer les nombres m et p. Alors nous allons procéder différemment, cette fois nous allons utiliser en même temps les coordonnées des deux points, donc les points A et B appartiennent à la droite, revient à dire que leurs coordonnées vérifient son équation. Ce qui nous donne, donc on a le point A appartient à la droite D, signifie que 5 égale moins 2m plus P, puisque 5 et moins 2 sont l'ordonnée et l'abscisse du point A. Donc ici nous avons une équivalence. Dire que le point A
appartient à la droite D équivaut à dire que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc la double flèche que j'ai mis ici désigne cette relation d'équivalence. On fait pareil pour le point B, dire que le point B appartient à la droite D équivaut à dire que ces coordonnées vérifient l'équation, c'est-à-dire que moins 1 est égal à 3m plus P. Encore une fois, nous avons une équivalence. Et nous avons écrit là deux équations dont les inconnus sont M et P. Nous avons donc un système de deux équations à deux inconnus que nous allons devoir résoudre. Je vais garder la première équation, moins 2m plus P égale 5. Je vais procéder par combinaison. Je vais calculer la différence entre la première et la deuxième ligne. Je vais soustraire la deuxième ligne à la première. 5 moins moins 1, cela fait 6. Et moins 2m moins 3m, cela fait moins 5m. Et p moins p, ça fait 0. J'ai donc une deuxième équation qui est moins 5m égale 6. J'en déduis que m est égal à moins 6 cinquièmes. Et si je remplace m par moins 6 cinquièmes dans la première équation, j'ai 5 plus 2 fois moins 6 cinquièmes. Je vous laisse vérifier. Ça me donne que p est égal à 13 cinquièmes. J'ai donc trouvé les valeurs de p et de m en résolvant cette équation. Donc j'ai trouvé l'équation de la droite qui est y égale moins 6 cinquièmes x plus 13 cinquièmes. Comme tout à l'heure, il est important de vérifier que notre équation est juste. Donc je peux faire de deux façons, soit par le calcul, soit avec la calculatrice. Je vais vous montrer les deux. Donc on va remplacer, d'abord par le calcul, on va remplacer x et y par les coordonnées des deux points. Donc je vais substituer x, l'abscisse de a, par moins 2. Donc y égale moins 6 cinquièmes fois moins 2 plus 13 cinquièmes, ce qui me fait 12 cinquièmes plus 13 cinquièmes, c'est-à-dire 25 cinquièmes qui font 5, ce qui est bien l'ordonnée du point A. Et pour le point B, je remplace x par 3, ce qui me donne moins 18 cinquièmes plus 13 cinquièmes, c'est-à-dire moins 5 cinquièmes, ce qui fait moins 1. Et moins 1 est bien l'ordonnée du point B. J'en déduis que les coordonnées de A et B vérifient l'équation que j'ai trouvée et ça me confirme que cette équation est juste. Si j'utilise la calculatrice, comme tout à l'heure sur la calculatrice graphique, je saisis l'équation de la droite, moins 6 cinquièmes de x plus 13 cinquièmes. Je vais demander à la calculatrice de faire un tableau de valeurs. L'abscisse la plus petite de mes deux points, c'est moins 2. Et cette fois, j'ai pris un pas de 5, puisqu'entre moins 2 et 3, il y a 5. Et la calculatrice me confirme que lorsque x vaut moins 2, y vaut 5. Et pour 3, j'obtiens moins 1. Ce sont bien les coordonnées des deux points A et B. Et j'ai donc la confirmation par la calculatrice que l'équation que j'ai déterminée est juste. Voilà donc pour ces deux méthodes qu'il faut savoir utiliser. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.